Les actions de Poutine en Ukraine ont réveillé un géant endormi. L'Allemagne fait un retour militaire massif qui va révolutionner ses forces armées pour les rendre plus menaçantes que Poutine n'a jamais cru qu'elles pourraient l'être. La révolution était attendue depuis longtemps. Des années avant l'invasion de l'Ukraine, de nombreux commentateurs ont décrié l'armée allemande, soulignant qu'elle était beaucoup plus faible qu'une armée. Pour un pays comme l'Allemagne, il devrait maintenir. Le Spectateur a offert l'une de ses voix négatives. En août 2019, il a publié un article qualifiant l'armée allemande de blague, affirmant que le pays était incapable de remplir son rôle au sein de l'OTAN. L'argument était puissant, mais juste. Le Spectateur a mis en évidence plusieurs incidents révélant la faiblesse de l'armée allemande à l'époque. Parmi eux, la mise à terre des 53 hélicoptères Tiger de sa flotte entière, en cause une erreur technique non définie. L'article a utilisé cet exemple pour démontrer cela. Une armée autrefois redoutée pour son efficacité technique s'était dégradée au point de ne pouvoir maintenir certains de ses équipements les plus importants dans les airs. Il y avait des raisons à cette faiblesse, a souligné le Spectateur. Entre 1945 et 1990, le développement de l'armée allemande a été contraint, en raison de ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale, et de la division subséquente du pays en Allemagne, de l'Ouest et de l'Est. Même maintenant, ces limitations sont en vigueur, selon le règlement final, en ce qui concerne l'Allemagne. Les forces armées du pays sont limitées en Boy à 370 000 personnels actifs, dont pas plus de 345 000 peuvent y servir dans son armée et sa force aérienne. L'Allemagne n'a pas le droit de développer des armes nucléaires, bien qu'elle ait les moyens financiers et techniques pour le faire. Ce sont toutes des limitations que beaucoup en Europe ont accueillies, du moins avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine. Le problème causé par ces limitations imposées à l'Allemagne, combiné à sa propre approche terne de la défense, est que l'Allemagne semble avoir passé plusieurs décennies à devenir de plus en plus faible sur le front militaire. Defense Connect dit que cette faiblesse est le résultat de l'Allemagne qui fait très peu pour s'engager dans la modernisation militaire. Au cours des dernières décennies, la modernisation militaire de l'Allemagne après la guerre froide a été quelque peu terne, a affirmé le média en 2023. Cela a causé d'importants retards dans les acquisitions, des équipements défectueux et des dépassements de coûts significatifs pour les grands programmes. Un rapport publié à l'époque soulignait l'ampleur du problème. D'après Eberhard Zorn, ex-inspecteur général de la Bundeswehr, l'armée allemande souffrait de sérieuses insuffisances capacitaires. En 2023, Zorn a noté que seulement 30% des hélicoptères supposément disponibles pour la marine du pays étaient réellement disponibles en novembre 2022. Avec seulement un tiers de son stock de jets de combat, plus de la moitié de ses véhicules d'infanterie Marder et seulement 3 de ses 6 sous-marins. Cela a dépeint l'image d'une soi-disant superpuissance, d'un pays guère plus qu'un tigre de papier. Poutine aurait dû se frotter les mains de joie en lisant ce type de rapport. Selon le dirigeant russe, la faiblesse militaire allemande était favorable à ses projets d'invasion de l'Ukraine. Il savait que l'un de ses soi-disant plus grands adversaires militaires européens avait un aboiement bien pire que sa morsure. Que pourrait faire l'Allemagne pour aider l'Ukraine ? L'Ukraine pourrait envoyer de l'aide militaire, mais vu les problèmes d'équipement rapportés, l'impact serait probablement limité. Pour empêcher l'Ukraine de lui échapper, Poutine a négligé 2 facteurs. D'abord, il croyait que l'Ukraine capitulerait lors de l'invasion totale en février. En 2022, l'Ukraine a courageusement résisté à l'invasion russe, repoussant les forces ennemies de plusieurs villes occupées initialement. Depuis lors, l'armée ukrainienne n'a fait que se renforcer avec le soutien de l'Occident, tout en révélant que l'armée russe a autant de problèmes liés à l'équipement que l'Allemagne. L'invasion de l'Ukraine par Poutine n'aurait peut-être pas été un problème en soi. Cependant, elle a servi de signal d'alarme pour le reste de l'Europe. L'Allemagne a répondu à cet appel plus que toute autre nation. Dans les 16 mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, l'Allemagne a fait plusieurs gestes pour montrer à Poutine qu'elle prêtait attention à ce qu'il faisait et qu'elle était prête à réagir. Selon The Guardian, en été 2023, l'Allemagne a cessé sa dépendance au pétrole et au gaz russe, tout en envoyant de nombreuses armes en Ukraine. Elle est également devenue l'un des plus importants soutiens financiers de l'Ukraine, se classant 2e, juste derrière les États-Unis en termes de pays individuels qui ont donné le plus d'argent à l'Ukraine. Plus récemment, l'Allemagne a tiré la sonnette d'alarme concernant un éventuel plan russe d'attaquer l'OTAN. Le 29 mars 2025, l'United Kingdom Defense Journal a rapporté sur un document conjoint publié par la Bundeswehr allemande et son service fédéral de renseignement. Selon ce document, la Russie voit maintenant l'Occident comme un ennemi systémique. La marine et l'armée de l'air russe sont maintenues en haute alerte, bien que moins impliquées dans la guerre en Ukraine que les forces terrestres, ce qui démontre l'état d'alerte du pays. Le rapport indiquait que la Russie consacrait plus de 6% de son produit intérieur brut à la défense en 2025.
En plus des plans du pays pour augmenter ses forces armées à 1 500 000 membres, comme signe de quelque chose de grand à l'horizon, la Russie pourrait prévoir un combat avec l'OTAN. Si ce combat arrive, Poutine pourrait avoir un réveil brutal. Pourquoi ? L'Allemagne, autrefois endormie, est désormais éveillée à ses ambitions et fait ce que Poutine n'aurait jamais cru possible. Un retour militaire. La Russie a précipité une révolution totale en Allemagne. Cela signifie que toute guerre que Poutine mènera contre l'OTAN le verra affronter un ennemi suprêmement puissant. L'Allemagne se prépare à faire face à la Russie, ainsi qu'un avenir qui devrait le voir s'élever pour redevenir l'une des plus respectées puissances militaires d'Europe. Tout commence par des dépenses, beaucoup de dépenses. Selon Breaking Defense le 28 avril, l'Europe entière semble s'orienter vers des dépenses militaires plus élevées que depuis des décennies. L'Allemagne mène la charge. Elle se prépare à devenir le 4e plus grand dépensier en défense dans le monde entier, la plaçant derrière seulement les États-Unis, la Russie et la Chine. En termes d'argent qu'elle va investir dans ses forces armées, les chiffres sont impressionnants. En 2024, l'Allemagne a dépensé 88,5 milliards de dollars en défense. Notons que l'Allemagne a encore sous-dépensé en cette année-là, avec un pourcentage de 88,5 milliards, représentait 1,9% du produit intérieur brut de l'Allemagne, plaçant ses dépenses en dessous des 2% du produit intérieur brut recommandé par l'OTAN. Cependant, c'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. L'Allemagne a une grande marge de croissance, ce qui pourrait faire grimper en flèche ses dépenses militaires dans les prochaines années. Malgré cette limitation du produit intérieur brut, les chiffres de 2024 représentaient une hausse de 28% des dépenses militaires de l'Allemagne par rapport à 2023 et une augmentation globale de 89% depuis 2015. Autrement dit, l'Allemagne a presque doublé son budget militaire durant les 10 dernières années. Cette soudaine augmentation des dépenses a été renforcée par un fonds extra-budgétaire de 105 milliards que l'Allemagne a établi en 2022 lorsque Poutine a lancé son invasion à grande échelle. Ce fonds a été conçu pour entraîner une augmentation des dépenses jusqu'en 2024. L'Allemagne peut maintenant acquérir plus d'armes auprès de ses fabricants et s'engager dans de nouveaux projets de recherche militaire, entraînant de nombreux résultats. Ces dernières années, l'Allemagne a pu envoyer plus de 14 points. 3 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et plusieurs milliards supplémentaires en aide humanitaire et financière. Depuis 2022, l'Allemagne a utilisé ces fonds pour investir massivement dans 97 projets d'acquisition et de développement de son armée. Ces projets ont abouti à ce que le pays renforce ses stocks de chars de combat principaux, Léopard 2A8, et permettent le développement de nouveaux sous-marins U2, 1-2CD. Ajoutez à cela l'achat de davantage de missiles Patriot pour ses défenses aériennes et un recentrage sur l'acquisition d'artillerie de 155 mm. Et vous obtenez une frénésie de dépenses, qui fera trembler Poutine dans ses bottes. Cette dépense montre à elle seule la détermination de l'Allemagne à effectuer un retour militaire. Mais ce n'est rien comparé à ce que 2025 et au-delà nous réserve. En mars, les législateurs allemands ont voté une hausse historique des dépenses de défense et d'infrastructures sans précédent dans le pays. Le vote a été approuvé massivement par les 2/3 du Parlement. Le vote a exempté les dépenses de défense et de sécurité des règles strictes sur la dette allemande, permettant ainsi d'augmenter le budget militaire. Avec ces entraves supprimées, le pays a créé un budget d'infrastructure de 547 milliards qu'il prévoit de dépenser pour renforcer à la fois son armée et les installations. Cette armée doit être efficace sur le théâtre européen. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz a commenté à l'époque que le vote était le résultat de l'Allemagne, réalisant qu'elle avait ressenti un faux sentiment de sécurité. Selon Merz, la décision prise aujourd'hui doit être le premier grand pas vers une nouvelle communauté de défense européenne, un enjeu crucial de la dernière décennie. En somme, l'Allemagne investit non seulement pour sa propre puissance, mais aussi pour renforcer la résistance de l'Europe entière, y compris en dépensant de l'argent pour des pays non membres de l'Union européenne qui pourraient bientôt être confrontés aux ambitions expansionnistes de Poutine. Parmi les caractéristiques clés de la nouvelle loi figure le changement de la règle d'endettement allemande. Auparavant, toute dépense de défense que l'Allemagne effectuait était soumise à une limite d'emprunt qui s'activait lorsque cette dépense atteignait 0,35% du produit intérieur brut du pays. Tout dépassement devait être financé par les fonds allemands, sans recours à l'emprunt. Dorénavant, les dépenses excédant 1% du produit intérieur brut ne seront pas restreintes par une limite d'emprunt. En résumé, l'Allemagne s'est donné carte blanche pour dépenser sans limite afin de révolutionner ses forces armées. Le résultat est un engagement de plus de 500 milliards de dollars dans de nouvelles initiatives de dépenses. Et si tout cela ne suffisait pas, l'Allemagne a pris une autre mesure fin avril pour montrer à Poutine qu'elle prend au sérieux la menace que la Russie fait peser sur l'Europe. Elle a déclenché une clause d'urgence de l'Union européenne qui permet au pays d'augmenter rapidement ses dépenses sans déclencher aucune des règles de dépenses de l'Union européenne.
Ce mouvement a levé un second blocage, un peu plus d'un mois après la levée des restrictions de dépenses internes par l'Allemagne. Grâce à la clause d'urgence de l'Union européenne, l'Allemagne et les autres membres de l'Union européenne peuvent augmenter leurs dépenses jusqu'à 1,5% de leur produit intérieur brut annuel sur les 4 prochaines années. L'Allemagne a encouragé ses partenaires de l'Union européenne à profiter de cette règle. Elle peut avoir du mal dans certains domaines. Contrairement à l'Allemagne qui n'est pas accablée par la dette et peut augmenter ses dépenses, des pays comme l'Espagne et l'Italie sont dans une position plus délicate. Même si ces pays n'augmentent pas leurs dépenses militaires comme l'Allemagne, ils profiteront de l'engagement du pays à réformer son armée. Ce ne sont pas des mouvements que l'Allemagne fait uniquement pour son propre compte, ce sont des mouvements qui la voient s'affirmer en tant que protecteur de l'Union européenne qu'elle était toujours censée être. Politico dit que le déclenchement de cette clause d'urgence signifie que l'Allemagne a le potentiel d'aller bien au-delà des 550 milliards de dollars environ de dépenses auxquelles elle s'est déjà engagée. Après avoir éliminé sa limitation domestique, Merz a déjà accepté un package de défense et d'infrastructures de 1,13 billion qui repose sur la clause d'urgence de l'Union européenne. Ne sous-estimez pas à quel point les dépenses seront vitales pour la renaissance militaire de l'Allemagne. C'était déjà le 4e plus grand dépensier en défense du monde en 2024, indépendamment de l'état de son équipement. Le pays prend désormais des mesures qui pourraient le rapprocher de la Russie et de la Chine en termes de dépenses militaires. L'Allemagne investit enfin dans son armée comme promis. Mais quelles sont les implications concrètes de cette décision ? Le pays est actuellement engagé dans un réarmement massif. Nous avons déjà discuté de ses achats de nouveaux chars, léopards, sous-marins et obus d'artillerie. Écrivant pour Forbes en mars, David Axe a fourni encore plus de détails. Il mentionne que l'Allemagne investira massivement dans de nouveaux navires de guerre, des brouilleurs radio et radars, des satellites espions et de l'intelligence artificielle, en plus de l'équipement déjà prévu. Ces 2 derniers points sont importants, car ils nous montrent que l'Allemagne ne cherche pas uniquement à augmenter la taille de son armée. Le pays veut également se moderniser. Grâce à de nouveaux satellites, elle peut surveiller Poutine de plus près, obtenir des renseignements pour orienter ses stratégies et les partager avec ses alliés. L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle pourrait permettre le développement de nouveaux drones automatisés et d'armes similaires. Cela permet à l'Allemagne de combattre la Russie avec moins de risques pour ses soldats. Cela ne signifie pas que l'Allemagne négligera les dépenses en technologie verte. Axe dit que l'armée allemande nécessite des technologies avancées, dont beaucoup sont acquises auprès des États-Unis. Cependant, ses besoins les plus urgents sont doubles, des personnes et des munitions. Nous avons déjà vu que le pays prévoit de dépenser beaucoup pour de nouveaux obus d'artillerie. Nous pouvons également probablement supposer en toute sécurité que les dépenses s'étendront à tout, des missiles tels que les nouveaux missiles Patriot qu'il prévoit d'acheter, et même des munitions pour ses petites armes. Le problème des gens est une question à part entière. L'Allemagne compte actuellement 180 000 soldats actifs dans son armée. Elle prévoit d'augmenter ce nombre d'environ 203 000 d'ici à 2031. Cette croissance permettra à l'Allemagne de créer une position militaire en Lituanie, qui est l'un des 3 États baltes qui se tiendraient en première ligne contre la Russie, si Poutine étend ses ambitions au-delà de l'Ukraine et vers l'Europe dirigée par l'OTAN. C'est ici que l'engagement de l'Allemagne pour augmenter les dépenses entre en jeu. Selon Glassdoor, le salaire mensuel moyen d'un soldat allemand est juste en dessous de 3 190 $. Multipliez cela par 12 et vous obtenez un salaire annuel moyen de 38 280 $. Si l'Allemagne prévoit d'embaucher 20 000 nouveaux soldats dans les années à venir, cela entraîne une dépense d'environ 765,6 millions. Plus il y a de personnes, plus on dépense d'argent. C'est particulièrement le cas pour un pays qui a longtemps relégué l'importance militaire au second plan. En plus de trouver l'argent pour embaucher de nouvelles troupes, ce que ces derniers engagements en matière de dépenses de défense devraient garantir. L'Allemagne doit aussi rendre les carrières militaires plus attrayantes lors d'une nouvelle campagne de recrutement pour son armée. Cela peut impliquer d'augmenter significativement le salaire des soldats, d'autant plus que le 58 800 $ fin 2024. Actuellement, il y a peu d'incitation pour l'Allemand moyen à s'engager dans l'armée. Offrir de meilleurs salaires pourrait être nécessaire pour y remédier. Ce qui pourrait facilement signifier que ces dépenses pour 20 000 nouveaux soldats dépassent $1 milliard, plus l'argent qu'il devrait dépenser pour augmenter les salaires de ses 180 000 soldats existants. L'Allemagne pourrait bientôt proposer des augmentations de salaire, grâce à un budget militaire nettement plus élevé. Le pays cherche actuellement des moyens supplémentaires de renforcer son personnel, en prévision d'un possible affrontement avec la Russie. En novembre 2024, l'armée allemande a mis en place de nouvelles mesures pour collecter des données sur les personnes en âge de servir dans le pays. Ces mesures ont été accompagnées de la proposition de création d'un nouveau service militaire volontaire, d'une durée de 6 à 23 mois.
Cela pourrait fournir au pays un approvisionnement régulier de réservistes, qui s'avéreraient vitaux en cas de guerre contre la Russie, comme nous l'avons vu en Ukraine. Poutine privilégie les stratégies d'attrition où il déploie une main-d'œuvre supérieure pour vaincre ses ennemis. Si la Russie utilisait une stratégie similaire contre l'Allemagne, la Bundeswehr aurait besoin de plus de personnel pour contenir les vagues d'assaut russes. L'Allemagne a accepté les propositions de son armée en novembre. La première étape consiste à distribuer un questionnaire à tous les jeunes de 18 ans pour évaluer leur désir de rejoindre la Bundeswehr. L'objectif ultime de l'Allemagne est de rassembler 200 000 réservistes, soit 140 000 de plus que les 60 000 qu'elle a actuellement, en plus de ses 20 000 nouvelles recrues actives. Cela lui donnerait une force militaire potentielle d'environ 400 000 soldats en cas de guerre. Ainsi, le problème de personnel de l'armée allemande reste entier, mais le pays s'y attelle dans le cadre de sa révolution. Au-delà de ces mesures, le pays a ratifié l'accord précédemment mentionné avec la Lituanie, qui prévoit le stationnement de 5 000 soldats dans l'État balte. En 2024, la frégate allemande Hessen a été déployée en mer Rouge, devenant ainsi le premier navire allemand à tirer des munitions réelles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces actions peuvent sembler être de petits pas, mais elles contribuent toutes à la montée en puissance militaire et aux préparatifs de l'Allemagne face à la Russie. Oh, et le pays fait tout cela tout en continuant son soutien étendu à l'Ukraine. Vers la fin d'avril, le chancelier Merz a nommé l'ancien banquier et politicien pro-ukrainien Johann Wadipol comme ministre des Affaires étrangères de son pays. C'était un autre message adressé à Poutine. Avec Wadipol, l'Allemagne a un ministre qui va encourager plus de dons et de soutien à l'Ukraine. Wadipol, ministre, pense que Poutine a un esprit expansionniste. S'adressant au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung d'Allemagne, il dit que la guerre en Ukraine ne concerne pas quelques kilomètres carrés en Ukraine. Il s'agit plutôt de savoir si nous allons permettre une guerre de conquête classique en Europe. Les cyniques pourraient souligner que la dernière puissance européenne à mener une telle guerre de conquête était l'Allemagne elle-même. Pourtant, c'est peut-être ce qui rend la renaissance militaire de l'Allemagne si cruciale. Elle voit les signes du même expansionnisme auquel elle a participé dans les années 40. Avec son retour, elle cherche à freiner une telle expansion avant son réel commencement, et à s'assurer d'être du bon côté de l'histoire en agissant ainsi. En fin de compte, cette combinaison d'actions ne peut signifier qu'une chose pour Poutine. Il doit maintenant faire face à une Allemagne qui évolue rapidement d'un objet de moquerie européen, à potentiellement le meilleur pari que l'Europe a pour se défendre contre la Russie. Si Poutine va au-delà de l'Ukraine, l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas l'Allemagne de 2022. Elle a retiré ses chaînes, et se consacre à redevenir une force militaire majeure, une fois de plus. Seulement cette fois. Elle agit avec ses alliés de l'OTAN et de l'Europe pour envoyer un message clair à Poutine. Si vous envahissez, l'Allemagne sera prête. Que pensez-vous du renforcement militaire de l'Allemagne ? Fait-elle les bons choix en se préparant à un avenir où la Russie pourrait être un agresseur envers l'Europe entière ? Est-ce un cas de trop peu, trop tard pour un pays qui a négligé sa défense pendant trop longtemps ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur l'évolution de la défense en Europe.